l'édition de 2019, c'est le carnaval fait son show. Alors show, on l'écrit comme on veut. Et en fait, on s'est tous focalisés sur la musique, plus ou moins. Donc nous, on a décidé de faire un orchestre sur une banquise. Ça fait partie aussi de la musique. Donc il y a plein de gens qui ont fait plein de trucs différents. On a les carioca, on a les punks, on a tout. Voilà, en fait, c'est un... Je sais pas comment dire, c'est un festival de musique ambulant, en fait. C'est un show. Voilà, on a fait un show. Alors le carnaval de jour, c'est dimanche après-midi, le 7. Le 10, c'est le carnaval des enfants, donc, mais c'est statique, ça sera sur le cours Saint-André. Et le 13, c'est le samedi soir. Donc on fait à peu près le même parcours que l'année dernière. C'est une brosse. Le 22 livres, c'est une brosse. L'équipe à son thème, à trouver son thème. On fabrique une maquette pour voir ce que ça donne en fait, pour avoir une idée. Ça nous permet de voir par rapport à la grosseur des personnages, si on voit bien ce qu'il y a derrière, si on voit tout sur le champ en fait. Et ça nous permet aussi pour les garçons qui font la ferraille, de savoir quelle distance il faut de ferraille pour commander la ferraille, pour savoir combien il faut. Et puis ouais, pour regarder quand on sculpte après, savoir la grandeur du bloc qu'on doit prendre à la base pour tailler dedans et donner une idée en fait pour que ça soit à peu près cohérent la taille. Les matériaux en fait, on utilise ceci, donc c'est du styroporm en fait. On creuse les éléments, la tête du personnage, les corps. On voit sur la maquette finie en fait, tout ça, c'est fait en styroporm. Et après on les rejoint avec de la colle et des petits cure-dents. Et après donc on peint par-dessus. Après on rajoute des petits cheveux pour les cheveux des personnages. Des fois il y a du tissu, bon là j'en ai pas. Mais voilà, c'est surtout ce matériau là à la base qui est utilisé. Le personnage, c'est des profilés en acier doux, acier normal de Saori. Et autrement, c'est entouré, dessus il y a des blocs de polystyrène qui sont collés à la mousse, qui sont sculptés sur place. Autrement, il y a une structure acier là-bas et un habillage contreplaqué. Ça va finir par faire un meuble sur lequel le bonhomme va être monté. Et puis tout ça après un coup de barbouille et puis c'est parti comme en 14. C'est de toute beauté. Il y a du boulonnage et puis il y a de la soudure. Alors, soudure à l'arc, les parties démontables du boulonnage. Comme on fait dans toutes les constructions métalliques, qu'elles soient fixes ou qu'elles se déplacent. La partie mécanique, on tâtonne dur, parce que c'est pas trop notre métier. Alors on tâtonne. Et la partie électrique, c'est Joris. C'est Joris qui s'occupe de ça, parce que lui, il est électrotechnicien. Donc il fait les mouvements, c'est lui qui branche les mouvements, qui fait un automatisme avec un automate. On a acheté un automate d'occasion. Ça, c'est lui qui s'occupe de ça. Ouais, avant, je travaillais un peu avec quelques moteurs essuie-gaz et comme ça, mais bon, je connais bien dans l'électricité. Déjà, c'est déterminer la taille du volume qu'on a sculpté. Après, une fois qu'on a terminé cette taille-là, on prépare les morceaux en coupant des blocs de polystyrène. Après, on insère la structure acier qui va aller à l'intérieur pour que ça se tienne sur les éléments. Et après, il y a plusieurs techniques, soit on s'inspire d'un dessin, soit après de la maquette. Puis après, il faut tracer donc du coup la forme à obtenir sur le polystyrène. Et après, on découpe au fil à chaud ou à la tronçonneuse. Et après, chacun a sa petite technique après pour donner avoir le résultat final, donc soit au couteau, à la brosse et puis papier de verre. Et puis après c'est repris quoi.
Le papier, ça dépend de la finition qu'on veut obtenir. Certains éléments qu'on va vraiment avoir quelque chose de lisse et en même temps pour le peindre aussi plus facilement avec plus de détails, avec du papier ça mieux, quoi. On obtient un résultat, un état de surface plus propre, plus facile après derrière de peindre et d'apporter de belles finitions. Après il y a d'autres choses, par exemple le papier de pâte qui peuvent être couverts de tissu ou après on a des peintures un peu spécifiques qu'on peut peindre directement sur le polystyrène. Ça dépend après l'état de surface recherché. Alors maintenant on est pratiquement obligé d'utiliser de l'acrylique. Depuis quelques années, tout ce qui est glycéro, tout ce qui est à essence, wheat spirit et puis diluant, c'est terminé. Donc on a des acryliques qui sont de très bonnes peintures, hein. Vraiment pour nous c'est très intéressant l'acrylique, hein. Donc c'est une peinture on peut l'additionner avec de l'eau, hein. Donc voilà. Et en règle générale on prend du satin parce que le satin passe partout. Et si jamais on veut que ça brille, s'il y a des endroits où on veut que ça brille un peu plus, à ce moment-là on rajoute un petit vernis ou voilà. Mais autrement, la règle, c'est le satin. Alors, la peinture, c'est un plus. Il pourrait y avoir... on peut mettre en valeur certaines choses grâce à la peinture. Et surtout aux couleurs, hein. Faire attention aux couleurs, ne pas heurter. Comme je dis souvent, moi je le répète à chaque fois, sur un chat, sur un plateau comme ça, on ne peut pas mettre tout en valeur en peinture. Il faut faire des choix. On va choisir une teinte qui sera la teinte de base. Là, ici par exemple c'est la rouille. La couleur rouille va être dominante. Et après on peut venir avec des petites touches de couleur qui va rehausser le tout. Mais attention, moi je suis pas favorable à mettre du rouge, du jaune, du vert et du... Non, c'est à éviter, hein. Parce que la couleur, il y a de l'importance dans la couleur, hein. Pour moi, c'est une institution. C'est un truc qu'il ne faut pas perdre. C'est une coutume qu'avaient les anciens. Il ne faut surtout pas le perdre. Parce qu'on vit une époque où les gens changent un petit peu de vie comme ça. Mais là, ça, il faut le garder. C'est vraiment important. C'est hyper important. C'est pas que pour les enfants. C'est aussi pour un devoir de mémoire. Même si on n'est que le deuxième carnaval de France en nombre de spectateurs, il faut qu'on reste comme on est. C'est devenu... c'est une passion d'une part. Puis avec le temps qui passe, ça devient de la fatigue aussi. Mais bon, toi bien, on lâche pas, on est toujours dedans. C'est tout simplement aimer de créer des choses uniques et faire plaisir aux gens en montrant quelque chose qu'on a créé et qui leur plaît et qu'on ne voit pas ailleurs. C'est des créations uniques. Et forcément, c'est inspiré de plein de choses qu'on peut trouver dans la vie. Voilà, sur différentes choses, hein, des livres ou des vidéos, etc. Mais après on fait une composition et après c'est une création, un ensemble unique, quoi. Et ça, ouais, c'est bricolé tout un tas de trucs et ça, c'est super intéressant. C'est amusé, genre, c'est rigolo. Moi j'aime pas trop, là, depuis 2 ans qu'on a le circuit qui est réduit, c'est vrai que ça... Moi je trouve que ça casse un peu l'ambiance. Avant on partait de la petite Hollande, on faisait tout le tour de la ville, du centre-ville. Mais bon, il faut faire avec son temps, quoi. Bien obligé. Bien sûr, le carnaval, et bien sûr, et avant les mi-carême, bien sûr, pour nous, Nantais, c'est un acheminement avec nos grands-parents, nos parents, et ainsi de suite, et ça continue. Donc on laisse une petite empreinte qui annonce le printemps.
avec ce carnaval? Carnaval de Nantes, pour moi, ça représente beaucoup. C'est beaucoup d'heures de travail, de stress, mais bon, le résultat vaut le coup. Et c'est surtout une histoire de famille, en fait, parce que je fais le carnaval avec mes parents, avec mes enfants. Et c'est le carnaval qui m'a permis de rencontrer mon futur mari. Voilà, donc ouais, ça représente beaucoup. Et voilà, ça a son importance pour une ville comme Nantes, d'autres villes, bien sûr, hein, il y a de magnifiques carnavals. Et c'est ça, pour nous, enfin pour moi toujours, c'est quelque chose que j'ai vécu en tant qu'enfant. Et donc maintenant j'ai la chance de pouvoir continuer un petit peu cette chose et puis permettre à d'autres enfants, et voilà, de connaître ce que moi j'ai connu en tant qu'enfant.